Salut, il vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose pour un objectif quelconque, mais au bout de quelques jours, vous constatez que la chose est en train de prendre une nouvelle tournure et peut-être mieux que ce que vous aviez comme idée auparavant. Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec l'entreprise Adobe. Adobe, comme nous les francophones, nous l'appelons souvent. Adobe a conçu son logiciel Photoshop, c'était pour les traitements photos, les traitements d'images et l'assistance des dessins sur ordinateur. Au bout de 2, 3, 4, 5, voire même plusieurs années, Adobe vient de constater que Photoshop devient de plus en plus le logiciel le plus aimé, le plus apprécié, le plus chéri des graphiques designers. Alors qu'au préalable, c'est Adobe Illustrator qui a été conçu pour tout type de conception graphique. C'est quoi les bilans? Nous nous retrouvons devant 99 graphistes designers forts sur Adobe Photoshop, mais qui ne maîtrisent pas Adobe Illustrator malheureusement. Étant coach en design graphique depuis 2017, je rencontre beaucoup de problèmes et surtout beaucoup de questions que les gens m'amènent. La plus fréquente de toutes ces questions-là, c'est « Coach, je n'arrive pas à concevoir un panneau publicitaire de 10 mètres, 20 mètres, 12 mètres, bref, de beaucoup de mètres sur Adobe Photoshop. Que faire ?» C'est par là qu'Adobe Illustrator intervient. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 3 étapes à suivre pour concevoir un panneau publicitaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais lâchez un gros pouce bleu, abonne-toi et on se voit juste après. Si vous regardez pour la première fois ma vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. L'auteur de plusieurs conceptions graphiques, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je vais pas tous citer ici parce que je vais juste une courte vidéo de 5 minutes. Déjà, ce que nous devons savoir, pourquoi il est si difficile pour Photoshop de concevoir un panneau publicitaire que sur Adobe Illustrator. Photoshop utilise le graphisme pixel, les graphismes bitmap. Par contre, Adobe Illustrator, lui, utilise les graphismes vectoriels. Les deux sont très différents. Quand on parle d'un graphiste, on voit beaucoup plus sur le vectoriel. Les textes que nous utilisons sur nos supports de conception, des logos, des icônes, etc., ce sont des vecteurs. Donc, vous ne pouvez pas utiliser des textes sur Adobe Photoshop parce que ça va se pixeliser. Sur Adobe Photoshop, lorsque vous avez besoin de concevoir un support de communication, admettons, vous voulez concevoir un poster de 2 mètres sur 1 mètre. Vous devez obligatoirement mettre 2 mètres sur 1 mètre dès le départ. Donc, c'est ce qui va faire que tous les éléments que vous allez utiliser dans votre support de conception vont automatiquement hériter la taille de votre visuel. Donc, les textes qui y seront, ça va être les textes de 2 mètres sur 1. Les logos de 2 mètres sur 1. Tout de 2 mètres sur 1. Ce qui fait que lorsque vous avez un panneau publicitaire de 30 mètres sur 12 mètres, vous êtes obligé de mettre 30 mètres sur 12 mètres dès le départ. Alors imaginez, 30 mètres, ça fait déjà 3000 cm sur 12 mètres sur 1200 cm. Une fois vous mettez ça sur Photoshop, automatiquement, votre Photoshop va littéralement exploser. Du coup, peut-être vous allez abîmer la RAM de votre ordinateur va planter, va bugger, peu importe, même si vous diminuez la résolution, tout ça, vous n'allez pas parvenir à concevoir votre visuel qu'on se le dise. Donc, c'est par là qu'Adobe Illustrator intervient. Regardez. L'échelle des 10. Bon, dans la plupart des cas, ça dépend. L'échelle des 10, l'échelle des 100, l'échelle des 20, ça dépend ce que vous utilisez. À quoi sert l'échelle des 10? Donc, ça consiste à diviser la taille de votre support à concevoir par 10 pour pouvoir créer un petit support de conception. Et lorsque vous l'allez exporter sur le PDF, ça va toujours garder une très bonne qualité. Admettons pour moi, mon client, je devais concevoir un panneau publicitaire qui va annoncer la candidature de madame la gouverneure, l'ex-gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka. En fait, je suis pas là pour faire sa publicité ou quoi que ce soit. Je voulais tout simplement vous donner l'idée. Donc, je devais concevoir un panneau publicitaire de 9 mètres sur 5 mètres, ce qui fait déjà 900 cm sur 500 cm. C'est énorme.
Donc là, pour Photoshop, c'est immense. Vous allez bégayer et planter votre ordinateur. Mais par contre, sur Adobe Illustrator, je vais diviser cette taille par 10, l'échelle de 10. Je vais concevoir un support de 90 cm au lieu de 900 cm, sur 50 cm au lieu de 500 cm. Et voilà, vous l'avez bien compris, sur Adobe Illustrator, même si vous concevez un support de 1 cm et que vous voulez l'imprimer sur une bâche de 20 mètres, 10 mètres, 100 mètres, c'est possible parce que sur les graphismes vectoriels, vous n'avez qu'à adapter votre visuel, peu importe la taille du support, ça va s'adapter. Nous allons utiliser ce qu'on appelle l'échelle de 10. Oui, les traitements d'image, les traitements photo. Là, c'est la spécialité indéniable du logiciel Adobe Photoshop. C'est pour ça que ça a été conçu. Par contre, Adobe Illustrator, laisse-moi vous dire que vous ne saurez pas modifier quoi que ce soit en termes d'image. Vous ne saurez pas traiter votre image, luminosité, contraste, teinte, saturation, couleur, tout ça sur Adobe Illustrator, c'est du zéro. Donc, nous allons traiter toutes nos images sur Adobe Photoshop. Moi, dans mon cas, j'ai la photo de la dame qui souhaite bonne chance à la candidature du gouverneur et en même temps, j'ai la photo aussi de madame la gouverneure également. Donc, je les ai traitées toutes sur Adobe Photoshop. J'ai ajouté la lumière, la luminosité, un tout petit peu de filtre, tout ça, je les ai traités sur Adobe Photoshop. Ensuite, j'ai enregistré les photos sous forme d'un document PSD, un document Photoshop, pas JPEG, pas PNG, mais un document PSD comme Photoshop. Vous aurez compris pourquoi, parce que je garde la qualité de mes photos. À tout moment, lorsque j'ai besoin de modifier cette photo, je n'ai que à revenir sur mon Adobe Illustrator, cliquer sur la photo, modifier l'original et je serai automatiquement redirigé sur Adobe Photoshop pour pouvoir modifier mes photos. Une fois j'ai enregistré mes photos sous un document PSD, on va passer maintenant à la dernière étape qui est la conception d'un panneau publicitaire sur Adobe Illustrator. Mais avant de passer à notre dernière étape, laisse-moi vous dire que j'organise une formation spéciale sur Adobe Illustrator. Vous êtes débutant, vous ne connaissez rien sur Adobe Illustrator. Peut-être vous êtes déjà un bon graphiste designer, vous travaillez malheureusement sur Adobe Photoshop. Croyez-moi que vous allez avoir de limites dans une agence de communication, soit dans une entreprise où vous serez engagé. Croyez-moi que vous ne saurez pas concevoir un logo parce qu'on ne conçoit pas un logo sur Adobe Photoshop. Vous aurez beaucoup de limites, beaucoup de barrières sur votre carrière professionnelle, surtout au cas où vous aurez peut-être envie de vous lancer en freelance. Raison pour laquelle j'organise cette formation spéciale parce que vous l'avez beaucoup demandé sur Adobe Illustrator. 10 jours de formation sur Adobe Illustrator. La formation est en ligne, peu importe là où vous êtes, en Afrique, en Europe, Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, peu importe. La formation est en ligne, seulement $50. Donc les liens se trouvent sur la description si vous voulez vous inscrire et on se revoit juste à la formation pour vous apprendre l'ABC, Adobe Illustrator de A à Z, toutes les bases. Merci beaucoup. Donc, sur Adobe Illustrator, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon plan de travail, comme je disais. Après avoir créé mon plan de travail de 90 x 50 cm, j'ai tout simplement importé mes photos comme des documents PSD. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur Adobe Illustrator, mes photos vont s'afficher comme des photos. Pas comme des projets Photoshop, mais comme des photos JPEG. Voilà, j'ai importé mes photos. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai même créé un fond. Oui, parce que je voulais avoir un fond avec les infrastructures que madame a déjà créées à la province de Lualaba, loin de sa publicité. Voilà, je l'ai traité. J'ai créé un fond de 90 x 50 cm comme je l'ai créé sur Adobe Illustrator où j'ai placé les infrastructures, ainsi de suite. J'ai modifié mes filtres, tout ça. Dès que c'est bon, j'ai enregistré aussi les formats PSD et j'ai importé mon fond sur Adobe Illustrator pour placer ça au fond. Alors, sur Adobe Illustrator, qu'est-ce que je fais finalement? J'ai créé juste des petites lumières qui sont là. J'ai créé des lumières, des petits filtres. J'ai créé mes textes vectoriels. Je les ai placés, ainsi de suite. J'ai créé des petits filtres noirs que j'ai placés là en bas. J'ai créé même une forme par où je vais placer les noms de la candidate. Et voilà, fait de compte, nous avons obtenu un très beau visuel, un très beau panneau publicitaire. Nous allons exporter notre panneau publicitaire sous un format PDF parce que c'est un format non compressé.
C'est un format vectoriel qui garde toujours la qualité de vos éléments que vous avez utilisés lors de la conception de votre support de communication. Nous aurons toujours des textes vectoriels sur notre fichier PDF. Donc, nous pouvons zoomer les textes qui sont ici sur notre PDF. Vous allez voir que ça va pas perdre la qualité. Pourquoi? Parce que ce sont des fichiers vectoriels.